Bonjour la Busa Family, on se retrouve en ce milieu de mois de février avec un beau ciel bleu, température encore un peu fraîche, mais on en profite pour faire une sortie d'hivernage. Qui dit sortie d'hivernage dit nettoyage. On va rentrer un petit peu plus dans les détails des produits que j'utilise pour m'occuper de mes mobylettes. Premièrement, il nous faut évidemment un seau, un gant, très bonne qualité, le gant microfibre si possible, un shampoing pH neutre, essentiel, surtout quand vous appliquez des produits comme de la cire ou de la céramique, un dégraissant, des microfibres, alors microfibres de séchage, absorbantes, hyper absorbantes même, de très bonnes microfibres, n'hésitez pas à y mettre le prix, c'est important, et des moins bonnes qualités pour tout ce qui va être jante, le gras, etc. Nous allons donc commencer par le shampoing, comme je le répète, pH neutre, toujours mouiller la moto avant, jamais de Karcher pour ma part, toujours au jet d'eau. Une fois la moto nettoyée, une fois, deux fois, toujours commencer par le haut, finir par le bas, les parties les plus grasses. On la sèche bien grâce à la microfibre absorbante. Et ensuite, on la dégraisse complètement, totalement. Une passe, deux passes. L'avantage de ce produit, c'est qu'il sèche très rapidement, puisque c'est de l'alcool. Ensuite, une fois que vous avez effectué ces deux opérations, si vous avez malheureusement des micro-rayures, moi j'utilise ces produits-là. Donc c'est du Menzerna, différentes cuts, c'est-à-dire différentes forces pour effacer les plus grosses aux plus petites. Donc là on a les V-cut en rouge, le médium, le final et le super finish. Pour ceci j'utilise ces petits pads ici qui se mettent sur une petite perceuse, super pratique sur une moto pour aller dans les angles, différentes couleurs que j'ai pu notifier ici pour avoir la différente force par rapport aux différentes étapes des passages des polish pour enlever les micro rayures aux rayures. Ensuite je reviendrai plus en détail, la céramique, les microfibres bien spécifiques pour la céramique et ces petits tampons là. Alors ça c'est absolument génial, ça coûte rien du tout, comme beaucoup des produits ici, pour passer n'importe quel produit, vraiment super pratique, et toujours pareil en microfibre, donc aucune rayure ou micro rayure qui va venir se poser sur votre véhicule, que ce soit voiture, moto. De toute façon j'utilise tous ces produits ci. Alors je le répète, je suis pas sponsorisé, hein. Je vais pas faire de la pub pour telle ou telle marque, malheureusement les marques sont affichées sur tous les produits. Alors donc pour commencer, on a dit le nettoyage, shampoing neutre. Une fois la moto bien nettoyée de haut en bas, je le répète, pour finir sur les parties les plus grasses, les jantes et le châssis, on la sèche bien grâce à ceci, très absorbant. Vous pouvez largement faire votre véhicule complet sans problème. On dégraisse avec des petites microfibres dans ce style là, de qualité moyenne ou bonne, peu importe ce que vous avez. Moi j'ai pas le cas, j'ai la chance de ne pas avoir de rayures, la moto est quasiment neuve, mais sur mon ancien véhicule, comme beaucoup, j'avais des micro rayures. Donc suivant l'état des rayures, si elles sont plus ou moins profondes, plus ou moins grosses, et ben le cut, on continue par le médium et on finit par l'un des deux, voire les deux, pour avoir un résultat vraiment superbe. Une fois cette étape faite, grâce au pad, je le répète, sur la petite perceuse, on refait un nettoyage complet avec un dégraissage complet. Tout ça c'est dans l'optique évidemment de passer une protection durable, donc une céramique en temps normal. Une fois que vous avez passé ça, si vous posez pas de céramique, pas besoin de revenir sur la phase nettoyage une deuxième fois.
Alors, pour avoir beaucoup cherché dans les céramiques, dans les produits, j'ai utilisé pas mal de cire, etc. Cette céramique là, franchement, c'est génial. Pourquoi? L'application super pratique, et l'avantage de cette scie, c'est qu'elle se pose sur absolument tout support, que ce soit plastique, les caoutchoucs, le fer, la bulle, tout, absolument tout. Vous ne pouvez ni blanchir vos plastiques, ni apporter une différence de teinte, quelle qu'elle soit. On reviendra plus en détail sur la pose de cette céramique. N'oubliez pas d'utiliser un masque et des gants. Faut pas oublier que ça reste quand même des produits chimiques. La durabilité de cette céramique, elle est donnée pour 3 ans. Sur une couche, je dirais une année et demie. Le mieux, c'est d'y passer 2 couches. Donc entre 2 couches, il faut attendre entre 3 et 4 heures que la première couche soit passée. Toujours appliqué en petite surface, c'est-à-dire vous faites votre garde-boue, vous faites votre coque arrière, vous faites votre réservoir, votre bulle, etc. Sitôt appliqué, 10, 15, 30 secondes, 1 minute maximum suivant la température, et vous essuyez immédiatement avec ceci, qui est vraiment étudié pour, très fin, ça ne laisse absolument aucune marque, aucune rayure, aucune micro-rayure, rien du tout. Surtout, si vous posez une céramique, toujours la faire en intérieur, jamais en extérieur, tout simplement pour éviter justement les micro-rayures, et au cas où l'humidité et la pluie surtout. Sachez qu'une fois la céramique posée, votre véhicule doit être stocké au moins 24, minimum 12 heures, le top c'est 24 heures. Pour tout simplement que la céramique puisse faire effet. C'est ni plus ni moins qu'une protection en verre qui vient se poser dessus. La céramique durcit et vous vous retrouvez avec une armure. Et de la brillance et de la facilité au nettoyage à l'avenir. Donc il est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour appliquer tout ça, on va dire une bonne après-midi, voire une bonne journée si vous posez la céramique en plusieurs couches. Mais tout ceci, je peux vous assurer que ça vaut le coup, que je le répète, que ce soit un 2 roues ou un 4 roues, c'est vraiment l'idéal. Après, ça vous facilite la vie pour les futurs nettoyages. Donc, une fois toutes les étapes faites, nettoyage, dégraissage, ça c'est la phase la plus importante. Les micro-rayures et les rayures, ça aussi, sachez que quand vous allez poser la céramique, toutes vos micro-rayures vont sortir ou vos rayures vont ressortir. Si c'est sur du noir, ça passe. À partir du moment où vous commencez à avoir des couleurs très flashy, là, ça risque de se voir énormément. Donc la phase polish est très importante aussi. Il faut y passer du temps. Grâce à ces produits-là, logiquement, ou d'autres, hein, peu importe les marques. Hein. Moi, perso, c'est ce que j'utilise depuis pas mal d'années. Voilà, je suis pas marié avec eux, je le répète, j'ai pas d'action chez eux, chez qui que ce soit. Tout ça, c'est payé de ma propre poche. C'est le petit plaisir pour être tranquille tout au long de l'année. Et ça, je le répète, vous pouvez l'utiliser, les petits pads là, c'est génial, ça fait comme des petits chaussons pour la main. Hein, très facile à utiliser. Et vous pouvez appliquer absolument n'importe quel produit avec ces petits pads. Ça, vous les trouvez sur Amazon, pour vraiment pas cher. Ça aussi, ça coûte pas cher. Un petit pack comme ça, ça doit être une trentaine d'euros à peu près. Là, on doit être sur une dizaine d'euros. Là, on doit être sur 7-8 euros. Je dirais le plus cher, ça va être la céramique. Ça va être votre gant, même s'il y en a pour 8 euros. Mais surtout, vos microfibres. Il vous en faut au moins 3 de très bonne qualité. C'est elles qui vont faire tout le boulot. Celle-ci, c'est pour la finition de la céramique. Vous remarquerez, elle a un côté poil long, un côté poil ras. Celle-ci, ça va être surtout utilisé pour les polishes, les finitions. Et celle-ci, c'est pour tout ce qui est jantes, tout ce qui est vraiment plus gras, le châssis, les jantes,
garde-boue, ras de roue, etc. Tout ce qui va vraiment prendre de la graisse de votre kitchen ou autre, poussière de frein, etc. Donc une fois la céramique qui a été posée, donc je le répète, surtout toujours, de toute façon c'est bien marqué, c'est bien stipulé, toujours utiliser des gants et un masque. C'est relativement assez agressif pour l'être humain. Je le répète, c'est des produits chimiques. Ça a une odeur assez particulière, assez forte quand même. Donc pour les poumons, un masque obligatoire. Je ne vais pas parler de ce produit-ci, tout simplement parce que c'est à utiliser une fois votre céramique posée, c'est-à-dire dans vos futurs lavages. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est une cire hybride de la céramique, ce qui permet de remettre une couche de protection sur votre propre céramique. Très facile à appliquer. Super résultat au niveau brillance et tout. Vraiment très pratique. Pas besoin d'en mettre beaucoup, tout du moins la première fois-ci. C'est-à-dire, si vous souhaitez pas mettre de céramique, c'est une bonne solution ça. Pourquoi? La première fois, c'est vrai que vous allez en mettre pas mal. Il faut passer une microfibre que vous allez appliquer. Vous le pulvérisez sur toute la moto, comme si vous l'essuyez avec une microfibre. Et ensuite, vous passez un jet d'eau. Il faut un jet d'eau quand même assez puissant. Pourquoi? Parce que c'est justement la force de l'eau qui va faire que la céramique va s'écouler. Donc quand vous allez passer votre jet d'eau du haut vers le bas, toujours. Une fois que vous avez fait cette première couche, vous repassez une deuxième couche. Là, vous n'avez plus besoin de l'étaler à la microfibre. Pas besoin d'en pulvériser autant, puisque la première couche a déjà fait effet. Donc en fait, c'est une deuxième couche qui va venir s'apposer sur la première et renforcer votre céramique, enfin votre cire hybride céramique. Voilà pour le petit tuto. Aujourd'hui, sortie d'hivernage, nettoyage. Si ça peut aider, je sais que pas mal demandent souvent les produits que j'utilise, etc. Sur mes véhicules. J'avoue que j'en ai utilisé pas mal. Comme je vous l'ai dit, je suis passé par les cires. Je suis passé par de la céramique hybride, etc. Et franchement, ça là, c'est jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Vraiment très pratique, facile à poser. Vous avez 3 pulvérisateurs fournis avec. Surtout, quand vous la posez tout de suite, immédiatement, que vous mettiez une couche ou 2 couches, tous vos pads là, c'est poubelle. En général, vous n'en utilisez qu'un. Un, c'est poubelle. Vos microfibres, une fois la céramique posée, c'est au lavage eau chaude, ou au moins déjà avant d'être lavé, trempé dans l'eau chaude, pour casser justement le fait que la céramique va se mettre à durcir et devenir du verre, ce qui, jamais après vous réutilisez vos microfibres, ça va vous faire des rayures absolument partout. En général, on utilise des bonnes microfibres, mais moyennes, pour justement pouvoir les jeter après. D'où l'intérêt d'utiliser ça. Ça c'est pareil, c'est en pack de 6 ou 10, ça coûte vraiment rien du tout. Ça doit être 4-5 euros. La céramique, le seul défaut, c'est que tout ce que vous allez utiliser quasiment pour la poser, derrière, il faut jeter à la poubelle. C'est pas réutilisable, sauf si moi j'ai trouvé le système, vous les trempez directement dans l'eau chaude une fois utilisé, ça va casser la céramique, après nettoyage direct. Voilà pour le petit tuto nettoyage. Alors pour l'instant, j'ai encore rien fait, j'ai sorti la bébête, je l'ai mouillée pour déjà retirer la poussière, parce que même sortie d'hivernage, même sous bâche, bah il y a de la poussière, et puis voilà, il y a des traces, donc bien mouillé avant, et on va passer à la phase nettoyage, dégraissage, renettoyage. Normalement j'ai pas de micro rayures, je vais y faire le tour quand le soleil aura tourné, et après on la rentrera pour commencer à poser la céramique. Et là il y en a pour je dirais une bonne vingtaine de minutes, une demi-heure tranquillement pour faire toute la moto. Ensuite on attend 3-4 heures, une bonne deuxième couche
de céramique. Et là honnêtement je pense que vous êtes tranquille pour au minimum 2 ans. Je me suis renseigné, on peut atteindre 3 ans. Alors c'est pareil, c'est pas des chiffres, c'est des chiffres qui sont aléatoires dans le sens où tout dépend où vous habitez, tout dépend si vous roulez beaucoup, tout dépend sous quelle région vous êtes. C'est sûr que dans le nord ou dans des régions où il va pleuvoir beaucoup plus, où il va faire plus froid, ça va moins tenir. Idem dans le sud, avec les chaleurs, ça aura tendance à avoir besoin de plus d'entretien. Moi qui suis dans le centre, j'ai pas à me plaindre, j'ai tout le temps certes, mais mes céramiques tiennent facile au minimum 2 ans. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Re les busards, re la famille, re les motards, les motardes. Donc on se retrouve après toutes les étapes précédemment citées faites, juste pour vous montrer le résultat de la céramique, l'effet des perlants, la brillance, etc. Comme vous pouvez le voir, ça coule. Donc comme vous pouvez le voir, des belles petites perles d'eau, ça coule, ça ne reste pas. Et ce, n'importe quelle surface, il suffit juste d'essuyer et vous êtes parti au minimum pour 1 an et demi. Que ce soit les plastiques, partout, les jantes, c'est pareil. C'est vraiment l'avantage de cette céramique, c'est que vous pouvez la poser sur absolument tout support. Tout support. Aucune trace, que ce soit plastique, caoutchouc. Vraiment, j'en ai mis partout, partout, partout. J'ai même fait les échappements. Comme vous pouvez le voir, à part les gouttes d'eau qui une fois séchées vont partir, aucune trace ne subsiste. Aucune, aucune, aucune. C'est vraiment génial. Vous voyez les belles perles. Ça va être absorbé très rapidement. Vous pouvez voir le brillant, vraiment. Et surtout, le plus intéressant, c'est la protection. Alors c'est pas un anti-rayure, hein, évidemment. Un jour vous allez prendre un choc, quelque chose ou quoi aux caisses, faut pas rêver quoi. Ou même quelqu'un qui va passer avec une clé, c'est pas non plus une armure infaillible. Mais c'est surtout pour la propreté, la facilité du nettoyage. Et malgré tout, voilà, nous motards on le sait, ou même en voiture, les moustiques, les bestioles, dès que les chaleurs commencent à se faire, dès que le beau temps arrive, c'est catastrophique à retirer si vous ne le faites pas tout de suite. Voilà. Alors il m'aura fallu une bonne journée, commencer tôt le matin, fini tard le soir. Et on se retrouve 24 heures après, bien séché à l'intérieur, au sec. La céramique a bien eu le temps de poser. Et donc on est prêt pour la sortie de l'hivernage. Allez, bonne route à tous et à toutes. Céramique.